va se passer ce matin dans ta vie. Alléluia. C'est pas bien entendu. Du voisin, quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Oh, c'est pas bien saisi, mais c'est comme si vous parlez d'abord. Du voisin, quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui a amené sa Bible ce matin? Oh, yes. Praise God. I feel the power of God already. Amen. Oh, quelque chose va se passer. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Something is about to happen. I receive it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Qui a amené sa Bible ce matin? J'aimerais voir les gens qui ont amené leur Bible. J'aimerais voir vos Bibles bien. Amen. Nous allons dire ensemble avec moi. Ça c'est ma Bible. 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 Et ça c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui est écrit là-dedans, et tout ce que l'Éternel parle à propos de moi, dans cette parole, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. J'aimerais que tu les éclaires avec la foi bien-aimée. Tout ce que cette parole déclare à propos de moi, oh, c'est ce que je suis. Que le diable monte, que le diable descend, ce que cette parole déclare, c'est ce que je suis. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Oh yes, something is about to happen. Hallelujah. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10. Oh yes. Thank you, Holy Spirit. 2 Corinthiens chapitre 10. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, dites Amen. Amen. Est-ce que vous êtes sur le chapitre 10? Verset 4. Jusqu'à 6. Amen. Les combattants ne sont pas charnels, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à finir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. 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 Alléluia. J'aimerais que tu dises ceci à 2 personnes. Voisin, aujourd'hui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant va renverser toutes les forteresses. Oh, dites-le avec la foi, bien-aimé. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant va renverser toutes les forteresses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le vendredi ou samedi matin, quand on a quitté ici, on était dans la prière, on n'était pas nombreux. On a prié, mais que quand même l'Éternel nous a fait grâce. Et on a prié, bien aimé. Alléluia. J'ai quitté cet endroit, je suis allé au travail, je suis rentré chez moi. J'étais tellement malade. Alléluia. Tellement malade. Amen. Je voulais faire semblant parce que moi, quand je suis malade, je n'ai jamais voulu à ce que ma famille sache que je suis malade. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne marchait pas. J'étais tellement malade. Amen. Amen. Et puis je me suis dit que je me repose un peu. Amen. Alléluia. Mais quand je me suis reposé, bien aimé, ce n'était pas un repos, c'était un combat spirituel. Alléluia. Le vendredi, jusqu'à samedi matin, on a prié cet endroit, bien aimé. On a attaqué les principautés.
On a attaqué les dominations, on a prié. Alléluia. On a prié que l'Éternel se manifeste, bien-aimé. Et je sais que il y a un vent, bien-aimé. Il y a un vent. Il y a un vent. Et je prie à ce que tu sois. Et que tu prennes. Et que tu prends part dans ce vent. Le vent qui va souffler, bien-aimé. Je ne sais pas quand, mais je sais que le vent va souffler. Et quand ce vent va souffler, bien-aimé, les choses vont changer. Alléluia. C'était un combat, bien-aimé. Je suis allé me reposer. Mais c'est comme si j'étais dans une vision, bien-aimé. C'est comme s'il y a des gens qui m'attaquaient. Il y a des gens qui voulaient que je puisse mourir. Il y a des gens qui envoyaient la mort vers moi. Et je n'étais pas capable, bien-aimé. Je n'étais pas capable. J'étais tellement fatigué. Je ne pouvais pas me défendre. Alléluia. Je ne pouvais pas me défendre. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est ça ma fin? Est-ce que c'est ça? Je finis maintenant. Il n'y a rien qui va se faire. Je ne pouvais rien faire. Oh, soudainement, oh, une voix m'a dit, oh, est-ce que tu connais cet homme qui s'appelle Jésus? Alléluia. Et je me suis mis seulement à crier, oh, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Seulement ce que je disais, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Mais je vis le fait, je vis seulement le fait. Et le fait détruisait tout le monde, je vis seulement le fait. Et je parlais avec une voix, une petite voix. Je dis, Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Et quand je criais, tu es le roi des rois, il y a le feu qui consumait tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et tout d'un coup, je me suis réveillé. J'étais tellement fatigué. Alléluia. Si vous me regardez très très bien, j'ai même perdu des poids. Amen. Alléluia. Ma femme m'a regardé, tu as perdu le poids. J'ai dit oui, j'ai perdu le poids. Ce n'était pas facile, bien aimé. Seulement une journée, tu as perdu le poids. Amen. Ça paraît un peu facile quand je vous parle comme ça. Si vous pouvez être avec moi, oh, je ne sais pas. J'ai perdu même le poids. Je ne sais pas si c'est 10 kilos. Alléluia. Amen. J'ai essayé la ceinture ce matin, mais ça ne tient pas. Même le pantalon, ça devient plus grand. Amen. J'essaie un peu de serrer pour que ça puisse. Alléluia. Amen. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis venu vous parler aujourd'hui, ce matin. Le destructeur ou le renverseur des forteresses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je me souviens un jour, quand Moïse est allé dans le pays d'Égypte, il a parlé à Pharaon en disant, Pharaon, il est temps que tu libères le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon résistait de libérer le peuple de Dieu. Mais Dieu a fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Il a tué même les enfants, tous les aînés des Égyptiens. Le Pharaon a libéré le peuple de Dieu. Et quand le peuple commença à partir vers la terre promise, ils sont arrivés à un endroit là où il y avait la mer Rouge. Alléluia. Amen. Et ils se sont arrêtés là-bas. Mais tout d'un coup, ce peuple a vu Pharaon en train de les suivre. Ils ont regardé Moïse, dit Moïse, voilà ce qu'on t'avait dit, Moïse. Fallait nous laisser dans le pays d'Égypte, de servir cet homme de Pharaon. Voilà ce que tu viens nous amener maintenant, dans le conflit avec cet homme de Pharaon. Il va nous détruire. Regarde, il y a la mer Rouge et on ne peut pas traverser. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Amen. Les enfants d'Israël se sont trouvés au devant de la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas traverser. Il n'y avait pas de pirogue pour transporter 1,5 million personnes, bien-aimés. Alléluia. Ils ne savaient pas quoi faire, mais ils se sont trouvés dans un problème. Pharaon derrière eux, et devant eux, il y avait la mer Rouge. Alléluia. Et regardez Moïse dit, Moïse, voilà ce qu'on t'avait dit. Vous devez lapider Moïse. Alléluia. C'est Moïse, l'homme de la foi. Moïse, regardant seulement l'Éternel, l'Éternel lui parla et dit, Moïse, qu'est-ce que tu as sur ta main? Moïse a dit, j'ai la verge. Alléluia. L'Éternel a dit, frappe cette verge. Alléluia. Et l'eau va se diviser. Alors Moïse, regardant le peuple d'Israël, a dit, le succès que vous voyez, oh, voilà, aujourd'hui c'est la dernière journée, vous le ferez plus dans vos vies. Alléluia. Mais parfois dans nos vies, il y a des choses qui nous empêchent de continuer de passer dans nos vies. Il y a des choses qui deviennent comme des forteresses. Alléluia. Dans les temps anciens, si on bâtit une ville, on doit mettre des murs. Et on appelait ces murs des forteresses. Alléluia. Quand on bâtit ce mur-là, donc le peuple sont dans la ville, ils sont protégés par le mur. Quand l'ennemi attaque le lieu, ils sont limités par le mur. C'est pourquoi quand même le mur de Jérusalem était brisé. C'est pourquoi Néhémie pouvait pleurer, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas la protection pour le peuple d'Israël. L'ennemi pouvait venir pour attaquer l'Israël chaque fois qu'il voulait, parce que le mur, la protection, la forteresse du peuple était brisée. C'est pourquoi on appelait l'Éternel ma forteresse. Quand tu es dans la forteresse de l'Éternel, il n'y a personne qui peut te toucher. Amen. Mais je vais parler d'autre chose aujourd'hui. Il y a des fois dans ta vie, tu te trouves devant la mer Rouge et tu ne sais pas quoi faire. Et quand tu te trouves devant la mer Rouge, tu t'arrêtes par là et tu dis, c'est fini pour moi. Alléluia. Et quand tu dis c'est fini pour toi, le diable blague joue avec toi et il fait tourner ta vie comme il veut, bien aimé. Mais je suis venu t'annoncer ce matin, il y a un homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est capable, lui qui renverse toujours les forteresses qui t'ont empêché de passer dans ta vie. Oh, bien aimé, quand on priait l'évangile, l'Éternel a dit, ça fait longtemps que l'Église avance et retourne. Mais il est temps aujourd'hui, oh, que l'Église puisse avancer. Il est temps que les forteresses puissent renverser, puissent briser, pour que le peuple de Dieu puisse avancer dans leur vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous êtes ensemble avec moi ce matin. Je me souviens un jour, l'homme de Samson, il est allé brûler le ferme de Philistin. Quand les Philistins étaient vraiment en colère contre le peuple d'Israël, le peuple d'Israël sont venus dire, Samson, tu as brûlé leur ferme. Et maintenant nous sommes en trouble avec ces gens. Ce que nous allons seulement faire, nous allons te donner dans leur vie. Et Samson les a dit, j'aimerais que vous puissiez me promettre que vous n'allez pas me tuer. Alors on va seulement te lier. Et quand on te lie, on va seulement te délivrer sur les gens qui puissent faire de toi ce qu'ils veulent parce que tu as brûlé leur ferme. Alléluia. La Bible dit Samson est remis dans le main de ces gens. Le Philistin. Alléluia. Et quand les Philistins ont vu l'homme de Samson, ils étaient vraiment heureux, ils étaient contents. Mais la Bible dit tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur cet homme. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur cet homme, tout d'un coup, les corps qui liaient cet homme se sont brisés comme si c'était un feu qui brûlait. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel que nous adorons, le Dieu que nous servons, il est le Père dévorant, il est le Père qui dévore. Quand l'Éternel va se manifester dans ta vie, tout ce qui est comme lien, ça va se briser. Dis Amen si tu crois. Alléluia. Quand cet homme de Samson était lié, donc il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Alléluia. Il était lié. Quand on te dit que tu es limité. Alléluia. Tu ne peux rien faire. L'homme de Dieu qui a quitté Toronto la fois passée, il nous a parlé de Lazare. Amen. Donc Lazare, c'était fini pour lui. Il était même bandé dans le tombeau. Donc c'était fini pour Lazare. Mais quand cet homme de Jésus-Christ a marché dans la vie de Lazare, il a dit Lazare, oh, qu'il se tombe. Bien aimé, ce qui était fini pour Lazare, c'était encore le commencement. Alléluia. Oh,
choses qui nous empêchent de foncer. Alléluia. Je ne vais pas prendre beaucoup de minutes, mais je sais que l'Éternel va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Je sais que l'Éternel va te libérer de tes limites. Je sais que l'Éternel va te libérer de tes liens ce matin. Et tu seras libre et tu vas marcher dans la gloire de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que tu obéis seulement. Tu dois te réjouir de tout que l'Éternel t'a préparé dans la terre promise. Alléluia. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi ce matin? Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Mais il y a des choses dans nos vies qui sont comme des forteresses. Alléluia. Tu as commencé à avancer, tu as trouvé un boulot, tu commences à travailler, tu commences à gagner de l'argent. Tout d'un coup, on te chasse, on te libère de ton boulot. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. C'est parce qu'il y a une forteresse. Il y a une limite. On a dit que tu ne dois pas dépasser ici. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tout d'un coup tu fais des choses. Et quand les choses ne marchent pas, toi-même tu commences à dire, je ne peux pas les faire, je ne sais pas vraiment, c'est fini pour moi. Oui, ça va finir. Et quand tu déclares que ça va finir pour toi. Chaque fois que les choses ne marchent pas bien, c'est la première personne à pleurer, oh c'est fini pour moi, oh je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas avancer et tu n'avances pas. Bien aimé, c'est une forteresse que l'Éternel doit briser ce matin. Peut-être la forteresse de ta vie, c'est l'incrédulité. C'est beaucoup de difficultés à croire à la parole de Dieu. On peut t'expliquer, on peut prier pour toi pour que tu puisses comprendre la parole. Alors que c'est une chose facile, que l'Éternel a même envoyé serviteur pour seulement annoncer la bonne nouvelle. Mais si ça devient pour toi, ça devient une chose difficile parce que tu es incrédule. Peut-être, c'est ça la forteresse. Parce que la Bible dit, la bonne nouvelle a été prêchée pour eux comme on le prêche pour nous ce matin. Mais il n'y avait pas eu de grandes choses, il n'y avait pas eu de miracles à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'était la forteresse pour eux. Peut-être, c'est la forteresse pour toi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel va te bénir. Tout d'un coup, tu commences à beaucoup parler. Oh, je vais parler aussi quelque chose. Et quand tu parles, donc, ça détruit toutes choses. Peut-être ta bouche, peut-être ta forteresse bien-aimée. Oh, tu peux faire des choses très bien. Mais quand tu parles, les choses deviennent mauvaises. Alléluia. Tu dois regarder ta bouche. Peut-être ta bouche là, c'est ça ta forteresse. Alléluia. Peut-être ta colère. Chaque fois que quelque chose se fait, tu es en colère. Et quand tu es en colère, tu fais de mauvaises choses. Peut-être ta colère, c'est ta forteresse. C'est pourquoi tu n'avances pas. Chaque fois que tu es en colère, les choses ne marchent pas très bien. Peut-être c'est ça ta forteresse. Mais je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé. Quand les choses ne marchent pas, il y a un homme d'Absom qui a dit, je lève les cieux vers la montagne. Personne ne me secours. Mais le secours, c'est de l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Son nom c'est Décideur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est impossible à cet homme. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois seulement ce matin, l'Éternel va pénétrer dans ta vie et va faire des grandes choses. Alléluia. Il est temps que tu sois libéré. Il est temps que tu sois libéré. Depuis que tu es venu au Canada, tu es toujours dans le dishwashing. Tu es toujours un plongeur. Quand on m'avait dit plongeur, quand je suis venu, je croyais que je dois nager, bien aimé. Parce qu'on est habitué chez nous, quand on dit plongeur, donc c'est quelqu'un qui doit nager dans le lac Tanganyika. Mais quand on te dit, on va te donner un boulot de plongeur, je regarde, je dis, mais où est la piscine? Mais où est le Tanganyika? Où est-ce que je peux plonger? Mais quand on te montre le boulot, bien aimé, tu es là en train de faire la lessive, bien aimé. 8 heures du temps, alléluia. Et on te paye $9. Mais depuis que tu es arrivé, les gens te reçoivent des $16, de $25, mais depuis qu'on m'avait donné $9, ça ne change pas, bien aimé. Peut-être on a limité sa vie. Tu ne dois pas dépasser $1000 par mois. Bien aimé, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Tout est possible à celui qui croit. Dans les enfants de Dieu, il n'y a pas de limite. Seule la limite, c'est Dieu, bien aimé. Tu peux faire des grandes choses. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Alléluia. 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 Tu étais en bon terme avec ton mari. Tout d'un quelque chose s'est passé, tu te mets à colère. Et tu as presque mis le mariage à terme. Je pense que
faire ce que comme les Québécois le disent, les gens se trouvent derrière le barreau. Ils ne veulent pas le faire, mais à cause de la colère, ils se trouvent derrière le barreau. À cause de la colère, ils ont mis le mariage à terre. À cause de la colère, il a tué même son fils ou sa fille. À cause de la colère, les choses n'ont pas bien marché. La forteresse. Alléluia. Amen. Peut-être que ta forteresse, c'est du mensonge. Toi, en tout cas, 2 minutes, tu dois mentir. Alléluia. Même des gens, même tu peux dire la vérité, mais toi, tu trouves tellement bon de mentir. Alléluia. Au lieu de dire non, j'étais avec tel, mais justement, les gens c'est de passer parce qu'on parlait beaucoup. Mais tu trouves seulement quelque chose, tu trouves seulement mentir. Oh non, c'est parce que l'autobus, mais l'autobus était là. Mais dis seulement non, j'étais avec tel, mais seulement parce qu'on a eu vraiment une bonne conversation et j'ai pris le temps. Mais tu dois seulement mentir. Peut-être la forteresse, c'est le mensonge que tu parles dans ta vie. Alléluia. Je me souviens, moi, de mes premiers jours. Amen. Amen. Tu sais, c'est un peu fan, hein? Alléluia. Moi, j'avais prêché dans une église. Quand je buvais même de l'alcool. Amen. Alléluia. Il y avait des pentostatiques. Avant les pentostatiques, je prends 2-3 bouteilles et on est là. Et quand on pose des questions, là, je réponds avec des versets bibliques. Et je passe tout le monde là. Et quand on quitte, je dis à mon ami, tu as vu les 3 bouteilles là? C'était clair, bien sûr. Alléluia. Si tu limites pour les 3 bouteilles, tu vois que tu es clair. Tu entres le matin, le Bible study encore. Quand on te pose des questions, là, tu fais des démonstrations avec des versets bibliques. Tu te vois clair, bien sûr. Alléluia. Amen. Amen. Le verset biblique. Et quand les gens ont vu ça, ça vraiment, c'est l'homme bien. On m'a donné les dimanches. Je dis, regardez ces gens. Mais je me donne les dimanches. Oui, tu dois prêcher. Je dis, Mais j'ai dit à mon ami, mais qu'est-ce que je dois prêcher? Mais regarde, on prend des petites pierres là, on parle, ça nous fait clair. Mais moi, tu vas prêcher les dimanches. Et moi, je fais les dimanches à l'église, mais regarde, un tailleur. Que l'Éternel nous aide. Alléluia. Mais ceux qui boivent de l'alcool, mais on t'invite, tu vas prêcher. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe derrière ta vie. Je prêche la bonne nouvelle. Mais j'ai prêché sur l'amour. Quand on était des jeunes, on pouvait parler sur l'amour. Même quand on se croise avec toi, c'est une belle fille. Je commence à te prêcher. Quand on était sa vie d'élevage comme ça. On dit, l'amour est patient. Oh, l'amour est simple, pas d'orgueil. Et tu sais, si tu m'aimes réellement, quand je vais le faire, on prêchait ces versets très très bien. Et quand je prêchais à propos de l'amour, tout le monde me regarde et dit, futur pasteur, j'ai dit, je puisse faire le business là, parce que je m'avais décidé que le pasteur là, marche avec des souliers là terminé. Je ne peux pas m'aventurer dans cette vie là. Je dois faire le business. Parce que là, je faisais le business là. Non. Le pasteur, ils sont là. Il attend qu'on puisse les amener de l'argent. Non. Moi, je ne peux pas vivre cette vie là. Moi, je dois faire. Non. Oh, tout le monde était béni. Mais je regarde, je me regarde, ils se sont fous. Comment est-ce que moi, je peux le bénir? Bien aimé, quand Dieu a une mission avec toi, bien aimé, même si le diable a mis une forteresse sur ta vie, mais c'est parce qu'il est le Dieu tout-puissant, parce qu'il est le Dieu de magnificence. C'est la raison pour laquelle, même quand on a lié Samson, quand l'Esprit de l'Éternel est descendu sur la vie de cet homme, tous les liens se sont brisés. Tous les liens se sont brisés. Je te dis ce matin, sur sa vie, ce qui ne marche pas dans ta vie, ça va marcher toute ta vie si tu crois à cela. Alléluia. Mais dis-moi, quel futur pasteur dit, ça, non. Il voulait même me tirer dans les choses et dire, moi j'ai pas le temps pour l'église, bien aimé. Mais j'ai le temps de mes business là. Un jour terrible. Moi qui se croyais intelligent. Moi qui se croyais boire une caisse de l'alcool. Un jour on est allé avec mon ami. Je bis seulement un verre, bien aimé. On est rentré à la maison. Je suis entré dans la chambre. Quand je déposais ma tête sur le lit, donc j'ai vu comme le lit tournait avec un speed de 1000 km par heure.
Je me levais, j'ai dit à mon ami, est-ce que tu vois ce qui se passe ici? Il m'a dit, non. Toi, tu es ivre, toi. Le poste s'est dit, mais je ne peux pas être ivre. Moi, je bois une caisse, mais je prie seulement une verre. On n'a rien pris. Mais qu'est-ce que je vois ici? J'essaie de reposer ma tête. En tout cas, je vois que ça augmente le speed. Ça devient à 2000 km par heure. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis sorti dehors. Tout d'un coup, j'ai perdu connaissance. J'étais dehors jusqu'à 5 heures du matin. Alléluia. Et c'était le commencement. C'était le commencement de la vie chrétienne bien-aimée. L'Éternel m'a retiré. L'Éternel m'a retiré des choses de ce monde, bien-aimé. Il m'a appelé à faire l'œuvre. Il m'a retiré. Et depuis ce jour-là, bien-aimé, quand l'Éternel m'a retiré de ces choses, je n'ai jamais goûté. Je ne sais pas comment est-ce que la bière goûte, bien-aimé. Toutes ces mauvaises choses que je faisais, bien-aimé, jusqu'à maintenant, je peux vous garantir, ça fait au moins 10 ans que je suis chrétien, mais des choses comme ça, je n'ai jamais goûté. Je suis avec cet homme. Il m'a dit, il peut vous témoigner. Parfois, il y a des gens qui disent, on va diminuer la bière, on va peut-être commencer par, si je bois 12, je vais diminuer 10, je vais diminuer 11, je vais diminuer, je ne sais pas. Mais c'est pas l'esprit de l'Éternel. Quand l'esprit de l'Éternel te touche, tu n'as pas même envie de retourner. Amen. Quand l'esprit de l'Éternel te touche, tu n'as pas même envie de retourner. Mais si tu commences à dire, non, c'est pas encore l'esprit de l'Éternel, tu te sais avec tes propres forces. Mais si tu dis, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Je crois ce matin. L'Éternel va se manifester et il va briser toutes les forteresses de ta vie. Alléluia. Amen. Peut-être ta forteresse, c'est l'impudicité, bien-aimé. Tu as essayé. Chaque fois que tu te trouves devant une tentation, tu dis, je ne peux pas parce que j'ai un corps, ça ne marche pas. Quand je me trouve devant cette situation, le corps commence à trembler. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut te maîtriser. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as à faire, c'est seulement appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, assis-toi sur moi. Quand l'Esprit s'assit sur toi, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que le Saint-Esprit est sur toi. Il te dirige, il te dit quoi faire. Il sait où te libérer, il sait quoi tu peux dire, mais c'est le Saint-Esprit ne s'assit pas sur toi, bien-aimé. Tu es libre de faire les choses selon ta volonté et non pas selon la volonté de Dieu. Mais je te dis ce matin, l'Éternel va te libérer. Il va te libérer de tes chaînes. Il va te libérer de tes forteresses, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui est comme une forteresse dans ta vie. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible dit, qu'il arrivera un jour que tous les liens qui sont sur ta vie seront brisés et tous les joues de l'ennemi seront brisés par l'onction du Saint-Esprit. Parce que cette onction peut briser les joues. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, oh, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a loué, bien-aimé. L'onction de l'Éternel. L'onction, c'est la puissance, bien-aimé. Et c'est cette puissance de l'Éternel qui va briser tout ce qui est comme forteresse de ta vie, bien-aimé. Je ne sais pas ce qu'est la forteresse. Tu connais ta vie. Tu connais là où les choses ne marchent pas très bien. Peut-être ça fait longtemps que tu es malade et tu as dit, voilà, c'est la maladie qui va me tuer, bien-aimé. Tu déclares même, tu as terminé, tu as fait le jugement que c'est cette maladie qui va me tuer, bien-aimé. Qui t'a menti? La Bible dit, il était brisé pour ton iniquité. Par se maîtriser, tu es guéri. Est-ce que tu connais cette parole, bien-aimé? Peut-être tu as lutté contre cette maladie, ça fait longtemps, mais ce matin, je te dis ce matin, peut-être cette maladie ne t'a empêché de faire des grandes choses. Chaque fois que tu veux faire des grandes choses, cette maladie revient et tout d'un coup tu es tombé, tu es assis, tu ne peux rien faire. Mais je te dis ce matin, il est l'homme appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas qui on t'a présenté dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, dans mes premiers jours de ministère, j'avais un sérieux problème. Alléluia. Amen. C'était difficile pour moi de pardonner, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'était difficile pour moi de pardonner. Et quand je suis en colère contre toi, je suis réellement en colère.
Amen. Amen. Alléluia. Alors il y a des gens qui m'ont fait du mal dans la vie. Et chaque fois que j'écoutais même le nom de ces gens, ça me faisait très très mal. Alléluia. Je ne peux pas même attendre de ce qu'on parle de ces gens. Alléluia. Mais un jour dans la prière, j'ai prié, j'ai demandé quelque chose à l'Éternel. Mais l'Éternel m'a montré quelque chose. Il m'a montré des faces. Il a dit, voilà les problèmes. Voilà la chose qui t'empêche de ne pas continuer. Voilà les forteresses. Tu es encerclé dedans avec les choses. Tu ne pardonnes pas facilement. Alors que la Bible dit, pardonne pour que tu sois pardonné. Comment est-ce que tu veux que je te pardonne? Même toi, tu ne veux pas pardonner les autres. Alléluia. Est-ce que tu lis la parole au moins? Et dis, Seigneur, pardonne-moi. Je libérais ces gens. Et quand je libérais ces gens, tout d'un coup l'Éternel m'a donné ce que j'avais besoin. Alléluia. Peut-être la forteresse de ta vie, c'est de ne pas pardonner, bien-aimé. L'Éternel a besoin que tu puisses avancer. L'Éternel a besoin que tu sois béni, bien-aimé. Mais c'est très très impossible si toi tu ne pardonnes pas facilement. Alléluia. Mais peut-être ta forteresse, c'est la jalousie. Quand l'Éternel a béni une telle personne, tu es jaloux, tu es jalouse. Oh, pourquoi ça? Pourquoi elle? Pourquoi lui, bien-aimé? Mais quand Dieu commence à bénir, toi tu veux t'apprendre avec les business de Dieu. Et quand Dieu bénit, il bénit. Il bénit celui qui veut, bien-aimé. Même si les diables ne veulent pas. Mais si Dieu bénit, il bénit. Mais quand tu commences à t'allonger, c'est comme si tu commences à chercher l'Éternel. Pourquoi tu l'as béni? Mais quand tu commences à chercher Dieu, bien-aimé, c'est ce qui va se faire. Peut-être c'est la jalousie qui est ta forteresse. Mais ce matin, j'aimerais que tout un chacun puisse retourner là-dedans et voir là où les choses ne peuvent bien marcher. Peut-être tu n'as jamais été heureux parce qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal dans ta vie. Et à cause de ce mal, c'est très très difficile pour toi de pardonner. Tu n'as pas de référence de bonnes choses. Pour que tu puisses faire une bonne chose, il faut que quelqu'un te fasse du bien, pour que tu puisses aussi faire du bien. Mais tu ne peux pas faire du bien seulement comme ça. C'est parce qu'il y a des choses qu'on t'a fait dans ta vie. Il y a des semences qu'on a semées dans ta vie. Le semence de la méchanceté, le semence de la colère, le semence de la jalousie. Ce matin, on va retourner là-dedans. Et l'Éternel va nous libérer. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, c'est pour cette raison que le Fils de Dieu a été manifesté pour que les œuvres diaboliques, pour que les œuvres de l'ennemi soient détruites, permet. Je ne sais pas où l'ennemi a opéré dans ta vie. Je ne sais pas où l'ennemi t'a lié. Je ne sais pas où l'ennemi t'a limité. Mais ce matin, bien, tout ce que je sais, que Jésus-Christ, où il a dit, tout le pouvoir et l'autorité m'a été donné, et je vous le donne aussi. Déclare seulement ce matin, et tu seras libéré de toutes tes forteresses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Je ne sais pas ce qui a détruit ta vie, bien-aimé. Peut-être on t'a abusé pendant toute ta vie. Alléluia. Tu n'as pas eu un père qui avait l'amour, une mère qui t'aimait. Tu n'as pas eu des frères qui t'aimaient. Tout ce que tu vois, c'est la méchanceté. Alors, chaque fois qu'une chose arrive, donc toi, tu as des réactions terribles pour te défendre. Tu crois que la chose qui est arrivée, donc des années passées, c'est ce qui peut t'arriver maintenant. Et tu commences à te défendre avec la colère, avec la méchanceté, avec l'agressivité. Tu ne sais pas quoi faire, mais la seule chose de faire, c'est l'agressivité. Mais je te dis ce matin, le Saint-Esprit va te libérer. Parce que je sais que seul le Saint-Esprit peut entrer là où personne ne peut entrer sans demander même la porte, que la porte soit ouverte. Parce qu'il pénètre des endroits là où l'homme, même où le diable ne peut pas pénétrer. Alléluia. Mais c'est-à-dire ce matin, le Saint-Esprit va pénétrer là où tu as caché des choses. Il va briser et tu seras libéré. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui a détruit ta vie, bien. Alléluia. Amen. Chaque fois quand tu es avec ton mari, tu te souviens toujours avec les choses qui s'est passées, ça fait 5 ans. Oh, quand on était en Tanzanie, voilà ce que tu as fait. Oh, quand on était à Montréal, voilà ce que tu faisais. Oh, quand on était à Calgary, quand on était au Zimbabwe, quand on était en Zambie, oh, quand on était ceci. Tu te souviens toujours. Ça fait longtemps que ces choses sont passées, mais tu te souviens toujours. Et des choses comme ça t'empêche d'avancer. Amen. Ce sont des forteresses. Ce sont des forteresses. Alléluia. Amen.
Alléluia. Tu dois les laisser partir. Alléluia. Amen. L'Éternel m'a dit, il va renverser ta vie ce matin. Mais il y a des choses que tu dois laisser partir ce matin. Pour que l'Éternel puisse agir dans ta vie. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alléluia. Amen. Des choses qui sont passées, ça fait 10 ans. Mais chaque fois quand tu te souviens de cela, ça devient un problème avec ton mari. Tu es en colère, tu ne peux pas même lui parler, tu ne peux pas même préparer de la nourriture pour lui, tu ne peux même lui voir. Tout ce qu'il a, ça devient mauvais pour toi. Ça devient de mal. Là, c'est une porte, un bon shoot, là, tu regardes, je veux même te voir. Alléluia. C'est ça qui Amen. t'intéresse. Taura. Taura Jaco. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il a fait. Je vais lui montrer ce que je suis. Alléluia. Amen. Quand des choses tu commences à casser pour le montrer à ton mari, c'est un forteresse, bien aimé. Amen. Alléluia. Tu te limites, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Oh, lui, est-ce que tu sais ce que moi je suis, moi? Moi, je veux parler, je veux lui parler pour lui montrer que moi je suis comme ça. Bien aimé, tu veux lui montrer que toi tu es comme ça. Est-ce que l'Éternel t'a dit que de te mettre en colère pour juger les autres? Tu es devenu un juge maintenant. Bien aimé, la dernière chose que tu te trouveras en train de faire, c'est de juger l'Éternel. Et quand tu juges Dieu, bien aimé, donc tu portes un jugement sur toi-même. Alléluia. Amen. Faites attention avec ces comportements. Faites attention avec cette colère que tu ne veux pas laisser partir, bien aimé. Amen. Il y a des choses qu'on dit, voilà, ça m'appartient, bien aimé. C'est ça la forteresse. Ça t'appartient, mais c'est la seule chose qui fait que tu ne puisses pas avancer. Alléluia. Et sommes-nous ensemble ce matin? Oh, moi, voilà ce que je suis. Moi, je suis orgueilleux comme mon père. Est-ce que ton père avait l'esprit de l'Éternel? Oh, moi, je suis orgueilleuse comme ma mère. Est-ce que ta mère avait le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, celui qui est plein d'amour ne souffre pas d'orgueil. Amen. N'est pas en toi. Et si ta maman ou ton père le Saint-Esprit n'était pas en lui, toi tu dois regarder quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Amen. Taura. Alléluia. Amen. Oh, moi je suis méchant comme mon père. Et tu crois que la méchanceté c'est bien? Chamoari. Alléluia. Amen. Tu crois que la façon de discipliner les enfants, c'est être le méchant de la maison. Mais c'est une forteresse. Alléluia. La Bible dit dans la douceur et dans le calme. L'Éternel aussi, il nous apprend. Amen. Nous sommes des pécheurs, mais l'Éternel ne nous punit pas chaque jour. Et des fois, il nous bat. Mais l'autre, tu dois démontrer que tu es je ne sais pas quoi. Tu veux punir chaque fois que les enfants font des choses mal. Ou tu te montres, moi je suis méchant. Oui, mais ce n'est pas la méchanceté qui change les choses, bien aimé. Ce n'est pas la colère qui monte au ciel, qui fait descendre les bénédictions. C'est la louange. La louange peut changer les choses, bien aimé. La Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple, bien aimé. Quand Paul et Silas se sont mis à louer dans les prisons, ces gens étaient liés. Ils étaient dans la prison, mais liés encore. Alléluia. Mais quand ces gens se sont mis à louer l'Éternel, quand ces gens se sont mis à élever son nom, la Bible dit tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu à ces lieux. Combien de fois le Saint-Esprit s'est manifesté dans ta vie? Peut-être tu me diras, ça fait une année, l'année passée. Ça fait 2 ans que le Saint-Esprit est descendu et je n'ai jamais expérimenté. Pourquoi? À cause de la colère, à cause du mensonge, à cause de l'orgueil, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la petite cigarette là que tu fumes, bien aimé. Chaque fois que les gens disent, je me souviens. Je me souviens, on commençait l'école secondaire. Il y avait un ami à nous qui a dit, non, moi vraiment, je m'aimerais abandonner ces choses. Moi, je veux commencer à chanter pour l'Éternel. On regarde le monsieur dit, à l'âge de 14 ans, toi, tu veux chanter pour l'Éternel. Et on regardait et dit, voilà comment est-ce que le petit garçon s'est fait vieux. Parce qu'on croyait que peut-être les choses de Dieu, c'est pour les vieux, bien aimés. Alléluia. Amen. Oh, moi, je me suis dit, si je pouvais seulement croire, en même temps que le Messie là, peut-être je ne peux pas être ici aujourd'hui, mais il n'est jamais tard dans l'Éternel bien-aimé. Oh, il peut faire de grandes choses avec toi, même en commençant par aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On cherche les gens. On dit, que je crois aujourd'hui, que j'abandonne le Ligala,
la bière là qu'on boit ensemble. Non. Ah, l'Éternel doit attendre encore peut-être 2 ans encore. Tu ajoutes pour toi-même, peut-être tu ajoutes la mort, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu regardes la vie que tu mets avec les autres. Tu parles de boîte de nuit. Tu t'as mis, tu dis, ah, si je fais aujourd'hui, donc je dois m'abstenir de toutes ces choses. Le monde parfois goûte, mais le goût là, ça t'amène dans la mort. Ça t'amène, c'est l'autoroute vers l'enfer. Alléluia. Amen. La bonne chose de ce monde, c'est l'autoroute vers l'enfer, bien aimé. C'est l'autoroute vers l'enfer, je te dis la vérité, bien aimé. Alléluia. Je regarde cette ici ce matin, parce que l'Éternel veut changer ta vie. Il prend que tu arrêtes toutes ces choses-là. Tu arrêtes le monde de chambre, comme on dit en anglais. Tu arrêtes toutes ces choses-là. Tu dois suivre l'Éternel. Tu dois décider ce matin de suivre le bon chemin. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a le jugement, bien aimé. Le seul problème que Dieu a avec le monde, ce sont seulement les gens qui ne croient pas à Dieu. Et celui qui ne croit pas à Jésus-Christ, il est condamné déjà, bien aimé. Et c'est pour croire à Jésus-Christ, c'est de marcher selon sa parole. Ça fait combien de temps que tu ne marches pas selon la parole de l'Éternel, bien aimé? Tu dois regarder sa vie. Tu commences à déployer, moi les choses ne marchent pas. Oh, je sais que ça ne marche pas. Est-ce que tu as regardé ta vie? Où est-ce que tu as tombé? Où est-ce que tu as abandonné l'Éternel? Tu lui as promis beaucoup de choses. Tu lui as promis beaucoup de choses. Mais quand il est arrivé qu'à l'Éternel t'a béni, tu as pris ton boulot comme si quelque chose super. Ça devient ta forteresse. Parce que tu t'accroches beaucoup. Et tu peux même rapprocher de Dieu parce que si je fais ceci, donc je vais abandonner mon boulot. Et voilà ce qui va t'arriver. Ça devient ta forteresse. Amen. Il est capable de changer les choses. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu merveilleux. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Le diable ne peut pas maudire ta vie. Même Dieu lui-même ne peut pas maudire sa vie. La Bible dit que Dieu respecte sa parole. La seule chose que Dieu respecte, il respecte sa parole. Quand Dieu parle, comme on le dit, ce que Dieu parle, ça devient une loi pour lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit, qui peut maudire la personne bénie de l'Éternel? Qui peut maudire cet homme? Même Dieu lui-même ne peut pas maudire ce qu'il a béni. Alléluia. C'est pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais c'est parce qu'il respecte sa parole. Quand il parle, quand il dit tu es béni, donc tu es béni, bien aimé. Mais voilà ce que le diable fait. Le diable sait que toi, tu ne peux pas maudire sa vie. Même Dieu lui-même ne peut pas maudire sa vie. Mais le diable t'utilise pour que tu puisses te maudire toi-même. Parce que la seule personne que l'Éternel a donné la clé de bénir ou de maudire sa vie, c'est toi, bien-aimé. C'est toi. C'est pourquoi la Bible dit, gère ta langue, bien-aimé. Si tu parles beaucoup, tu dois commencer à régler, te dire, Saint-Esprit, contrôle ma langue, parce qu'il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Chaque fois que tu parles, il y a la division. Chaque fois que tu parles, il y a des problèmes. Chaque fois que tu parles, il y a des conflits. Tu dois contrôler cette langue, bien-aimé. Parce qu'il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Amen. Qu'est-ce que tu parles chaque fois? Parce qu'il y a des gens, chaque fois que ces gens parlent, il y a les conflits dans la famille, il y a les conflits dans l'église, il y a les conflits je ne sais pas où. Chaque fois que ces gens parlent, il y a des divisions. Tu dois contrôler ta bouche, bien-aimé. Ça peut être une forteresse dans ta vie. Ça peut être la chose qui t'empêche de ne pas bien avancer dans ta vie, bien-aimé. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tous nous lever, bien-aimé. Nous allons tous nous lever. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ont bloqué nos vies. Amen. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être dans ta vie, tu n'as jamais dit la vérité. Il y a parfois des problèmes même dans le couple. C'est parce qu'il n'y a pas la vérité. Tu n'as jamais dit la vérité à ton mari. Tu n'as jamais dit la vérité à ta femme. Tu caches des choses. Et ça devient une porte au diable pour opérer dans ta vie, bien-aimé. Tu dois te libérer de ces choses. Tu dois laisser partir ces choses. Alléluia. C'est comme si je dis ceci, peut-être il va m'abandonner. Non, il ne va pas t'abandonner. La vérité, il y a la puissance de la vérité. Si Dieu verdict, l'Éternel va se charger. Alléluia. Il y a des choses qui nous lient. Peut-être c'est quelque chose que tu as fait, mais tu n'as jamais voulu révéler cela. Tu as toujours tenir à ces choses-là.
Peut-être on t'a abusé, je ne sais pas dans quel sens. Peut-être c'est un abus sexuel que tu as vécu dans ta vie. Peut-être ce sont des abus verbaux. Peut-être c'est une violence psychologique, conjugale, je ne sais pas. Mais cette fois que tu suis de ces choses, tu commences à pleurer et tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Mais aujourd'hui, on doit retourner là-bas. On doit se libérer de ces choses, bien aimé. Chaque fois que tu accuses ton mari, des choses qui datent, ça fait 10 ans. Chaque fois que tu accuses ta femme, même des choses qu'elle n'a pas fait. Oh, c'est parce qu'elle t'avait suspecté l'autre jour-là. Voilà maintenant, je ne peux pas te voir. Mais la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voilà de nouvelles choses. Mais c'est fait, bien aimé. Pourquoi te raccrocher aux choses anciennes, bien aimé? Alors que l'Éternel est en train de faire des choses nouvelles. L'Éternel va nous libérer. L'Éternel veut à ce que nous puissions marcher dans ta gloire. Alléluia. Il veut à ce que toi tu puisses marcher dans ta gloire, dans sa gloire. Il veut à ce que l'Église, la grâce abondante, puisse marcher dans sa gloire. Mais nous devons nous libérer de certaines choses, bien-aimé. Je t'invite ce matin, bien-aimé. Tu vas parler à l'Éternel. Il ne faut pas regarder ta voisine, il ne faut pas regarder ton voisin, bien-aimé. Tu es venu ici pour toi-même. Alors tu dois regarder Dieu pour ta vie. Ce qui ne va pas dans ta vie, je ne sais pas, mais si le Saint-Esprit et toi, tu es témoin de ce qui ne va pas dans ta vie. Mais là, je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin à ouvrir ton cœur. À ouvrir ton cœur devant l'Éternel. Je t'invite ce matin, bien-aimé, à parler à Dieu, bien-aimé. Parce que nous sommes ici pour nous entraider. Nous devons nous aider les uns les autres. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, ce matin, l'Éternel va te libérer, bien-aimé. Alléluia. 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 C'est toi qui connais, c'est toi qui sais les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Si c'est le mensonge, si c'est la colère, si c'est la jalousie, si tu as envie des choses que les autres ont, bien-aimé. Parce que les choses qu'on a envie d'envier que les autres ont, ça peut nous amener dans l'enfer, bien-aimé. Si Dieu l'a béni, pourquoi ne pas croire aussi que Dieu peut te bénir ce matin, bien-aimé? Alléluia. Si c'est là où les choses n'ont pas bien marché dans ta vie. Mais ce matin, je vais t'inviter à prier. Je vais t'inviter à prier avec moi ce matin, bien-aimé. Parce que l'Éternel m'a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui, bien-aimé. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dieu va toucher ta vie. Dieu va te libérer et tu vas marcher dans la bénédiction de l'Éternel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. On va chanter un petit cantique, bien-aimé. Un petit cantique. Jéhovah est son nom. Alléluia. On va chanter cette cantique-là. Et je vais te donner la chance, bien-aimé. Si tu veux qu'on puisse prier ensemble avec toi, nous sommes là pour t'aider, bien-aimé. Je vais inviter l'homme de Dieu de passer avant. Nous allons t'aider dans la prière, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est son nom.
Je verrai que tout est chacun de vous. Je verrai que si elle est semaine, fonction du secteur qui est en sérieux. Mais je n'ai pas besoin de te toucher. Si vous m'avez dit, je ne peux pas mais le Saint-Esprit, moi je suis. C'est pourquoi j'ai servi ce matin. On prie pour toi-même. On prie pour ton frère. Nom de Dieu. On prie pour toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Je vais t'écouter avec les gens. Prie, prie, prie. Prie, je veux que tu commences à après avoir prié pour moi, je viens de recevoir une parole dans 1 Jean. Chapitre 4, verset 3 jusqu'à 6. Chapitre 4, verset 3. Lisons, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Amen. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a point connu. Alléluia. Amen. Et la parole me dit que s'il y a quelqu'un qui existe, qu'on peut venir pour lui, c'est le diable qui l'empêche. Dieu aimerait que le gens marche dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Il y a une parole que j'aimerais que tout un chacun de vous répète. Il y a deux paroles. Première de celle-ci. Tout le monde ne sont pas les mêmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Tout le monde ne sont pas le même. Tout le monde ne sont pas le même. Et Dieu me fait moi. Dieu fait moi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez pourquoi je dis ça. La plupart des fois dans la vie, c'est difficile d'accepter cela. Alléluia. Lorsqu'on est passé dans des temps difficiles dans la vie, on prend tout le monde comme la même personne. Alléluia. Alors, si quelque chose qui nous arrive, ce qui nous est arrivé dans le passé, on réagit de la même manière dans chaque circonstance parce qu'on prend tout le monde comme la même personne. Mais les gens ne sont pas les mêmes. Alléluia. Alors c'est pourquoi lorsqu'on ne pardonne pas, on lit notre vie. On ferme la porte à la bénédiction parce que les gens ne sont pas. Est-ce qu'on est ensemble? Même la même personne qui t'a fait le mal n'est pas la même paix. Les gens chantent. Et la deuxième chose, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois pardonner? Parce que Dieu te fait toi. Allô? Amen. Dieu fait utiliser toi. C'est pourquoi c'est toi qui dois pas. Allô? Amen. Tu peux te dire pourquoi c'est moi que je n'ose pas. C'est pas
que Dieu fait. Alors, Amen. pourquoi c'est moi qui dois se repentir? Pourquoi c'est moi qui dois demander pardon? Pourquoi c'est moi qui dois faire du bien? Pourquoi c'est moi? C'est parce que c'est toi que Dieu fait utiliser. Alors la plupart des fois, on ferme la porte au miracle parce qu'on ne veut pas que ça soit. Alléluia. On se dit, non, pour ce moment, c'est pas moi. Non, non, c'est parce que toi que tu fais. N'hésite pas, ne résiste pas. Laisse Dieu faire son travail. La forteresse peut être que je ne veux pas, c'est pas être moi seulement. C'est toi que Dieu fait. La forteresse peut être aussi parce que tu crois que tout le monde sont les mêmes. Les gens ne sont pas faits. Même la personne que tu as vue dans le temps ancien peut être une nouvelle personne aujourd'hui. Permets à Dieu de faire son travail. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même toi-même, tu n'es pas la même personne. À fur et à mesure que tu écoutes la parole, tu changes. Mais tu veux seulement garder le même habitude. Mais Dieu veut que tu changes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu n'es plus la même personne, tu es un chrétien. Alors, nous allons prier. Je ne peux pas vraiment prier pour tout le monde, mais je veux que tout le monde prie pour soi-même. C'est que nous allons dire au Seigneur, fais de moi ce que tu veux faire de moi. C'est ça la prière d'aujourd'hui. S'il y a des forteresses, Seigneur, brise-les maintenant. J'aimerais être libre, j'aimerais être ce que tu veux que je sois. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Chacun de nous prie. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Demandons au Seigneur de faire de nous ce qu'il fait maintenant. Prions tous ensemble. Oh, il y a une résistance, mais Dieu a parlé. Dieu fait agir. Oh, Dieu veut agir. Oh, que chacun de nous parle Bwana brise au nom puissant de Jésus-Christ. Baba ninahitaji vyote ubrise Baba, nipate kuressemble na wewe Yesu Kristo. Nikupitia jina la Yesu Kristo Nazareti Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.